52 A. L'ensemble des arbres, c'est une société. Et une société qui s'aide et qui s'entraide ou qui se concurrence. Donc ils cherchent à tirer la lumière, ils cherchent à tirer l'eau et les éléments minéraux. La sylviculture, c'est l'art de mener les arbres vers une situation de production. Donc c'est les accompagner depuis le berceau, si je puis dire, jusqu'à la récolte. Et c'est organiser toutes les interventions pour y arriver. Une plantation ou une régénération naturelle, les petits semis, ils ont besoin d'être accompagnés. Il faut pouvoir leur donner de la lumière. Donc ça veut dire qu'il faut intervenir avec des serpes, des croissants, des choses comme ça. Quand ils sont un peu plus gros, il faut les dépresser. Quand ils sont trop nombreux, c'est en enlever un certain nombre pour permettre aux meilleurs de se développer. Toutes les parcelles sont parcourues en martelage, donc avec le marteau, le compas et puis une bombe de peinture pour le repérage plus facile par nos acheteurs qui viennent visiter les coupes. En 93 ou 92, il y a eu une très grosse neige. Et c'est ce petit paquet-là, à l'époque, qui faisait 6 mètres de haut ou 7 mètres de haut, ils étaient tous reliés entre eux par le chèvrefeuille. La neige de 50 cm a tout plié et il a fallu les redresser. Et ça a pas mal réussi. Et voilà, ils ont un petit copain là qui a le même âge. Et le petit copain, c'est un chêne rouge. Ça montre bien la différence qu'il a, c'est phénoménal. Hein. Comme ils étaient relativement longs et fragiles, susceptibles de se plier ou de se casser avec le vent, on l'avait gardé un peu en protecteur. Maintenant, en protecteur, il devient concurrent sévère. Donc on ne va pas tarder à l'enlever. J'ai grandi en Lorraine. Je suis lorrain pure souche. L'arrivée des plus anciens, c'est 1650. C'est vrai que j'aimais me balader tout gamin, j'étais en forêt, moi. Après des études secondaires à Metz, je suis entré à l'école agronomique de Nancy. Donc je suis ingénieur agronome. Et j'ai fait une spécialisation forêt, puisque je suis ingénieur civil de l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts. Et je suis devenu expert forestier, profession indépendante, à partir du 1er janvier 1976. Je crois que dans la panoplie de nos activités, c'est quand même la gestion forestière qui me convient le plus. C'est de voir le travail que l'on fait. Ça se voit relativement vite. Au bout de 5 à 10 ans, on voit déjà les effets de ce qu'on a pu décider 5 ou 10 ans avant. Et ça, la forêt réagit beaucoup plus vite qu'on ne pense. Et ça, c'est passionnant. Et donc organiser un petit peu la forêt pour qu'elle puisse rendre au maximum dans le sens de l'économie, mais aussi dans le sens des autres fonctions, sociales bien sûr, écologiques surtout, c'est quelque chose qui m'a passionné, moi. Vous avez une branche qui est pleine de trous. Elle est morte au-dessus, mais elle est pleine de trous. Et ça, c'est des nichoirs à citelles. Les citelles vont là-dedans et bâtissent leur nid et arrondissent leur affaire. C'est les pics qui commencent à ouvrir, parce que l'arbre était mort et qu'il y avait des insectes dedans. Ça a été perforé et du coup, ça, on le garde. Cet arbre-là a aussi comme avantage de protéger celui qui est beaucoup plus petit que lui. Vous isolez un arbre de manière brutale, c'est comme si vous sortiez en hiver en chemise ou en maillot de corps dehors. Vous avez un choc. Ben, ces arbres-là, c'est pareil. Voilà donc un arbre que nous nommons écologique. Et on le conserve à cause de l'arrachage de branches qu'il a eu là-haut, qui lui a occasionné une blessure, où les champignons se développent et où les oiseaux vont pouvoir venir s'installer rapidement. Donc c'est un arbre qui ne vaut pas beaucoup, c'est un petit arbre, diamètre 35, il vaut 12 €, avec 12 € plus le bois de chauffage. L'intérêt biologique qu'il représente est nettement plus important en permettant le développement d'oiseaux qui vont aller manger des chenilles et d'autres insectes qui parasitent
nos chênes. Autrefois, c'est un arbre qui n'y aurait pas eu de pitié, hein, s'il était enlevé systématiquement. Dans la famille, il y a 5 enfants. Bon, il y en a quelques-uns qui ont voulu suivre. Bon. Je suis expert forestier également depuis 7 à 8 ans maintenant. Donc, j'ai aussi un frère qui est expert forestier depuis plus longtemps. J'ai eu un parcours atypique. Au départ, j'étais musicien professionnel. Et puis, pour diverses raisons, j'ai changé de voie à 27 ans. Donc, j'ai repris des études de forestier. J'ai fait un BTS de gestion forestière. Et puis également une licence professionnelle, agro-ressources et environnement, spécialisée dans la forêt. Et donc, c'était un virement assez naturel, puisque je vais quand même en forêt depuis l'âge de 14 ans à peu près. J'ai fait beaucoup d'inventaires. Je ne les ai pas ménagés. Non, peu. Également une offre au bureau. Alors on va prendre l'article numéro 1, qui est un lot se situant à Autrey-les-Grès. Donc c'est le groupement forestier des Creux d'Autrey. 533 mètres cubes, un beau lot. Article 20, bon, vous avez vu, les arbres carrés pourront être pris ou laissés sur place. Cyril Faltan, 45 890. Marguerite Elie-Fontaine, 51 168, auquel nous vendons le lot. Moi, je souhaiterais que le public prenne conscience de ce que nous faisons en forêt. Et pour cela, il serait hautement souhaitable qu'ils s'intéressent à ce que nous faisons et qu'ils viennent apprendre la forêt. Et la partie industrielle de la forêt, c'est une partie limitée. La grande majorité des surfaces forestières françaises ne sont pas gérées de manière industrielle. Conséquence, il faut venir voir ce que nous faisons. Nous essayons de respecter l'environnement, l'écologie bien sûr, et avec tout le cortège d'animaux et de végétaux qui existent, et ça peut intéresser beaucoup de monde.